ce que cette femme vous a dit est vrai. Je veux que vous l'entendiez de ma bouche avant toute autre chose. Chaque mot qu'elle a prononcé est vrai. Et je le sais parce que j'ai appris chacune de ces leçons moi-même, de la pire manière possible. J'ai 103 ans. Je suis née en 1922 dans une ville qui n'existe plus, une ville minière du Kentucky, avalée et oubliée, comme tant d'autres l'ont été. J'ai été fille, épouse, mère, veuve, grand-mère et arrière-grand-mère. J'ai connu une pauvreté si profonde que même votre pire journée vous semblerait des vacances à côté. J'ai enterré 2 de mes enfants. J'ai enterré un mari que je détestais et un autre que j'aimais si profondément que je lui parle encore parfois quand personne ne peut m'entendre. J'ai vu des choses qui briseraient la plupart des gens. Et pourtant, me voilà assise dans le salon de ma fille, en train de regarder cette vidéo de Janet, en hochant la tête, parce qu'elle a raison. Elle a raison sur tout. Mais il y a une chose que je veux que vous compreniez. Cette femme a eu une belle vie. Elle le dit elle-même. Elle était pauvre mais heureuse. Elle avait une mère merveilleuse. Elle a eu un mari pendant près de 60 ans et c'était un bon mariage. Elle a eu des enfants qui ont survécu. Elle rentrait chez elle dans la neige fraîche et allait au cinéma gratuitement et elle dit que c'est l'un de ses meilleurs souvenirs. C'est une belle vie. Moi, je n'ai pas eu cette vie. Pourtant, j'ai appris les mêmes leçons qu'elle. Ce qui signifie que ces leçons ne sont pas simplement de belles idées venues d'une vieille femme chanceuse qui a vécu jusqu'à 105 ans. Ces leçons sont la vérité absolue sur la façon dont la vie fonctionne. Et si vous les ignorez, vous le regretterez. Non pas parce que je vous dis de ressentir du regret, mais parce que le regret, c'est ce qui arrive quand on vit assez longtemps pour voir ce qu'on a gaspillé. Laissez-moi vous parler du destin. Jeannette parle du livre, de cette croyance juive selon laquelle toute votre vie est écrite avant même votre naissance. Combien de temps vous vivrez? Quel genre de vie vous aurez? Elle dit que ce n'est pas à vous de décider. Je crois cela aussi, mais pas de la manière dont elle l'entend. Je crois qu'il y a des choses qui vous arrivent et que vous ne pouvez pas contrôler. Une voiture monte sur le trottoir. Une mine s'effondre. Un virus atteint votre enfant avant qu'un vaccin n'existe. Une guerre vous prend votre fils et vous renvoie un drapeau plié. Ces choses ne dépendent pas de vous. Elle a raison sur ce point. Vous pouvez être au mauvais endroit au mauvais moment et ce peut être la fin de votre histoire. Mais voici ce qu'elle n'a pas dit. Peut-être n'a-t-elle pas eu besoin de le dire, parce que sa vie ne le lui a pas appris de la manière dont la mienne me l'a enseigné. Ce que vous faites après que la chose se produise, cela, c'est à vous de le décider. Je me suis mariée pour la première fois à 16 ans. Je ne vous dirai pas son nom parce que je ne le prononce plus depuis plus de 70 ans et je ne le prononcerai pas aujourd'hui. Je vais simplement vous dire que j'ai passé 8 ans à vivre dans la peur chaque jour. La peur quand il rentrait, la peur quand il ne rentrait pas, la peur quand il était silencieux, la peur quand il était bruyant. J'ai eu 2 bébés dans cette maison et j'avais peur tous les jours qu'il leur arrive quelque chose à cause de lui. Puis, une nuit en 1946, il est allé dans un bar et n'est jamais revenu. Le mari d'une autre personne lui a planté un couteau dans le ventre lors d'une partie de cartes et ce fut la fin de ma première situation. J'avais 24 ans, 2 enfants, pas d'argent et aucune famille pour m'aider. J'ai pensé que ma vie était terminée. C'était le moment. J'aurais pu décider que le livre était écrit et qu'il n'y avait rien que je puisse faire, que le destin m'avait donné une mauvaise main et que je devais simplement vivre avec jusqu'à ma mort. Mais je n'ai pas décidé cela. J'ai décidé que peut-être le livre était écrit, mais que j'allais le lire à ma manière.
J'ai pris mes 2 enfants et j'ai trouvé un travail à nettoyer des chambres dans un motel à l'extérieur de Lexington. J'ai économisé chaque centime que je pouvais cacher. J'ai rencontré Earl lors d'un repas à l'église 3 ans plus tard et je ne lui faisais pas confiance au début. Pourquoi aurais-je fait confiance à un homme après ce que j'avais vécu? Mais Earl a été patient. Earl a attendu. Il m'a montré par ses actes, et pas seulement par ses mots, qu'il ne serait pas comme l'autre. J'ai épousé Earl en 1949, et c'est là que ma vraie vie a commencé. 50 ans avec cet homme, 3 autres enfants, une ferme qui n'était pas grand-chose, mais qui était à nous. Des matins calmes, du travail acharné et une paix que je ne savais même pas exister avant d'avoir presque 30 ans. Vous pourriez entendre cela et penser, eh bien, vous avez eu de la chance, vous avez échappé à une mauvaise situation et en avez trouvé une bonne. Mais ce n'est pas la chance qui m'a sorti de ce premier mariage. Un couteau dans un bar m'a sorti de ce premier mariage. Ce que j'ai fait de ma liberté après cela, les choix que j'ai faits, le travail que j'ai fourni, la manière dont j'ai décidé de faire confiance à nouveau, même si tout en moi hurlait de ne pas le faire. Ce n'était pas de la chance. C'était moi qui décidais que mon histoire n'était pas encore terminée. C'est ce que je veux que vous compreniez. Votre histoire n'est pas terminée non plus. Et c'est vous qui tenez le stylo. Jeannette a raison. Vous ne pouvez pas contrôler combien de temps vous vivrez. J'ai vu des gens plus jeunes et en meilleure santé que moi mourir subitement de choses que personne n'avait vu venir. J'ai vu des gens qui avaient tout fait correctement attraper un cancer quand même. J'ai vu des gens qui fumaient, buvaient et ne faisaient jamais d'exercice vivre jusqu'à 95 ans. Il n'y a pas de formule, il n'y a pas de secret. Mais elle a aussi raison en disant que les gens rendent la vie meilleure ou pire. Elle a dit que les gens peuvent rendre le monde meilleur ou pire. Tout dépend des gens et cela vous inclut. C'est à vous de décider quel genre de personne vous allez être aujourd'hui, maintenant, pendant que vous regardez cette vidéo au lieu de faire autre chose. Quel genre de personne allez-vous être quand vous arrêterez de regarder? Allez-vous appeler quelqu'un que vous deviez appeler depuis longtemps? Allez-vous vous excuser pour quelque chose que vous étiez trop fier pour reconnaître? Allez-vous dire à quelqu'un que vous l'aimez avant qu'il ne soit trop tard? Parce qu'un jour, il sera trop tard. Je vous le promets. J'ai vu cela arriver plus de fois que je ne peux le compter. Laissez-moi vous parler de ma fille. Elle s'appelait Mary Catherine et elle est née en 1941. Elle était mon premier bébé, mon miracle, parce qu'elle est entrée dans une maison pleine de ténèbres et y a apporté la lumière malgré tout. Elle avait les cheveux blonds et les yeux bleus et elle riait de tout. Même quand les choses allaient mal, elle trouvait quelque chose pour rire. Elle m'a gardée en vie pendant ces années où je n'étais pas sûre de vouloir continuer à vivre. En 1952, elle est tombée malade. La polio. Elle avait 11 ans. Je me souviens du médecin venant à la maison. Je me souviens de la façon dont il m'a regardée. Je me souviens d'avoir su, avant même qu'il ne dise quoi que ce soit, ce qu'il allait dire. Et je me souviens des 3 semaines suivantes, la regarder s'affaiblir, la voir essayer de me sourire même quand elle avait mal, la voir s'éteindre peu à peu jusqu'à ce qu'un matin, j'aille la voir et qu'elle ne soit plus là. J'avais 30 ans. J'avais déjà survécu à des choses que la plupart des gens n'ont jamais à endurer. Et ce moment-là, debout dans cette pièce avec ma petite fille qui ne respirait plus, c'est là que j'ai été le plus proche d'abandonner complètement. Je vais vous dire ce qui m'a sauvée. Earl n'a pas essayé de réparer les choses. Il n'a pas essayé de les arranger. Il n'a pas dit que tout arrive pour une raison ou qu'elle était dans un endroit meilleur
ou toutes ces sottises que les gens disent quand ils ne savent pas quoi dire d'autre. Il est simplement resté assis avec moi pendant des semaines, pendant des mois. Il est resté avec moi pendant que je pleurais. Il a tenu ma main pendant que je hurlais contre Dieu. Il s'est assuré que je mangeais même quand je n'en avais pas envie. Il s'est assuré que les autres enfants étaient pris en charge quand je ne pouvais pas m'occuper d'eux. Il ne m'a pas demandé d'aller bien. Il est simplement resté. Voilà ce qu'est l'amour. Jeannette a dit que l'amour est difficile à définir. Elle a dit qu'elle préférait définir le respect. Je comprends pourquoi elle a dit cela. Le respect est plus facile à expliquer. Mais j'ai été mariée 2 fois et je peux vous dire exactement ce qu'est l'amour. L'amour, c'est rester. L'amour, c'est être là quand il n'y a rien que vous puissiez faire et rester quand même. L'amour, ce n'est pas fuir quand les choses deviennent laides. L'amour, ce n'est pas abandonner quelqu'un quand il est à son pire. Mon premier mari ne m'aimait pas. Il voulait me posséder. Il y a une différence. Certains d'entre vous qui regardez cette vidéo savent exactement ce que je veux dire. Certains d'entre vous vivent avec quelqu'un qui veut vous posséder au lieu de vous aimer et vous vous dites que ce n'est pas si grave, que les choses vont s'arranger, que vous pouvez les réparer si vous essayez plus fort. Vous ne pouvez pas les réparer. J'ai passé 8 ans à essayer de réparer un homme qui ne voulait pas être réparé. J'ai failli en mourir. Et la seule raison pour laquelle j'en suis sortie, c'est qu'un autre l'a tué avant qu'il ne me tue. Si vous êtes dans une situation comme celle-là, partez. Peu importe ce qu'il en coûte, peu importe à quel point vous avez peur, peu importe si vous n'avez nulle part où aller. Partez parce que rester vous détruira et vous méritez mieux que la destruction. Jeannette a parlé de mariage qui dure, de ne pas abandonner trop facilement, de lui donner une chance. Elle a raison, mais elle parle de mariage entre 2 personnes qui veulent toutes les 2 être là. 2 personnes qui essaient toutes les 2. 2 personnes qui se disputent parfois, mais reviennent l'une vers l'autre. Qui se tournent le dos au lit quand elles sont en colère, mais se réveillent le matin et réessayent. Ce n'est pas la même chose que de rester avec quelqu'un qui vous fait du mal. Ce n'est pas la même chose que de fermer les yeux sur les abus. Vous devez connaître la différence. Et si vous ne connaissez pas la différence, demandez à quelqu'un qui la connaît. Demandez à quelqu'un qui l'a vécu. Il vous dira la vérité. Laissez-moi vous parler de mon fils. Il s'appelait James Earl Patterson Jr., du nom de son père. Nous l'appelions Jimmy. Il est né en 1951, l'année avant que Mary Catherine ne tombe malade. Il a grandi en regardant sa mère pleurer une sœur qu'il se souvenait à peine. Il a grandi dans cette ferme, aidant son père, apprenant à réparer, construire et cultiver. En 1969, il a eu 18 ans et s'est engagé pour le Vietnam. Je l'ai supplié de ne pas y aller. Je lui ai dit qu'il y avait d'autres façons de servir son pays. Je lui ai dit que j'avais déjà perdu un enfant et que je ne survivrais pas à en perdre un autre. Il m'a regardé et a dit « Maman, je dois y aller. Les garçons là-bas ont besoin d'aide. Je ne peux pas rester ici dans cette ferme pendant qu'il meurt. » Il est mort 4 mois plus tard. Embuscade à l'extérieur de Da Nang. Ils m'ont envoyé une lettre, un drapeau et une boîte avec ses affaires, sa montre, son portefeuille, une photo de notre famille qu'il gardait dans sa poche. J'avais 47 ans. J'avais maintenant enterré 2 de mes enfants. Vous voulez savoir comment j'ai survécu à cela? Je ne sais pas. Vraiment, je ne sais pas. Il y a eu des jours où je ne voulais pas survivre. Il y a eu des nuits où j'ai prié Dieu de me prendre pour que je puisse les revoir. Il y a eu des moments où j'ai pensé le faire moi-même, mais j'avais 3 autres enfants qui avaient besoin de moi. J'avais Earl qui avait besoin de moi.
Et quelque part, au fond de moi, sous toute cette douleur, une voix disait: Tu n'as pas fini. Cette voix m'a gardé en vie pendant 103 ans. Cette voix est aussi en vous. Je le sais. Même si vous ne pouvez pas l'entendre maintenant, elle est là et elle vous dit la vérité. Vous n'avez pas fini. Votre histoire n'est pas terminée. Il reste encore du temps pour lui donner un sens. Jeannette a dit quelque chose qui m'a touchée plus que tout le reste dans cette vidéo. Quand vous êtes assez jeune pour changer, vous pouvez changer. Quand vous devenez vieux, vous êtes trop vieux pour changer. Je ne suis pas d'accord avec elle sur ce point. J'ai changé à 24 ans, quand mon premier mari est mort. J'ai changé à 30 ans, quand j'ai enterré ma fille. J'ai changé à 47 ans, quand j'ai enterré mon fils. J'ai changé à 76 ans quand j'ai enterré Earl. Chaque fois que je pensais être trop vieille pour changer, la vie est venue et m'a changé quand même. Vous n'êtes jamais trop vieux pour changer, mais vous pouvez être trop têtu. Vous pouvez avoir trop peur. Vous pouvez être trop à l'aise dans votre propre misère pour imaginer quelque chose de différent. C'est cela qui vous tuera, pas l'âge, mais l'entêtement, la peur, le confort dans la misère. Si vous regardez cette vidéo et que vous avez 25, 30 ou 40 ans et que vous pensez avoir tout le temps pour comprendre les choses, laissez-moi vous dire une chose. Vous n'avez pas tout le temps. Vous pourriez avoir tout le temps, ou seulement 3 mois, ou jusqu'à demain après-midi. Vous ne savez pas. Personne ne sait. C'est tout le propos. Jeannette a raison. Votre vie est peut-être déjà écrite, mais elle a aussi raison en disant que vous ne pouvez pas savoir ce qui est écrit. Vous ne pouvez pas lire à l'avance. Vous devez simplement vivre la page sur laquelle vous êtes et en faire une qui compte. Alors faites-en une qui compte. Appelez votre mère, appelez votre père, appelez ceux qui vous ont élevé, ceux qui vous ont aimé quand vous ne le méritiez pas, ceux qui sont restés avec vous quand tout le monde est parti. Appelez-les et dites-leur merci. Dites-leur que vous les aimez. Faites-le aujourd'hui. Faites-le maintenant, quand vous aurez fini de regarder cette vidéo, parce que je vous promets qu'il viendra un jour où vous ne pourrez plus passer cet appel. Il viendra un jour où vous prendrez le téléphone et vous vous souviendrez qu'ils sont partis et vous penserez à toutes les fois où vous aviez l'intention d'appeler et ne l'avez pas fait. Ne laissez pas cela arriver. J'ai 103 ans. J'ai plus de regrets que je ne peux en compter. Mais les regrets qui me font le plus mal ne sont pas ceux des choses que j'ai faites. Ce sont ceux des choses que je n'ai pas faites, des mots que je n'ai pas dits, des appels que je n'ai pas passés, du temps que j'ai gaspillé à être en colère, effrayée ou têtue alors que j'aurais pu être présente. Vous avez encore du temps, utilisez-le. Jeannette a dit: Traitez les gens comme vous voulez qu'on vous traite. Elle a dit: c'est si facile d'être gentil avec quelqu'un. Elle a raison. C'est facile. Et pourtant, la plupart des gens ne le font pas. Soyez de ceux qui le font. Soyez gentils quand vous n'avez pas à l'être. Soyez patient quand c'est difficile. Soyez doux avec les gens qui luttent, parce que vous ne savez pas ce qu'ils portent. Vous ne savez jamais ce que les autres ont traversé. Vous ne savez jamais qui vient de perdre un enfant. Vous ne savez jamais dont le mariage est en train de s'effondrer. Vous ne savez jamais qui est à un mauvais jour de tout abandonner. Un mot gentil ne vous coûte rien et peut sauver une vie. J'ai vécu une dépression, une guerre mondiale, une épidémie de polio, le Vietnam, des récessions, des pandémies et plus de funérailles que je ne peux m'en souvenir. J'ai vu le pire de ce que les gens peuvent se faire. J'ai aussi vu le meilleur. Et je vous dis que le meilleur mérite qu'on se batte pour lui. Votre vie mérite qu'on se batte pour elle. Ne renoncez pas. Ne vous contentez pas de moins.
N'acceptez pas une version de votre vie qui vous rend malheureux simplement parce que changer semble trop difficile. Jeannette a vécu jusqu'à 105 ans. Moi, j'ai atteint 103 ans. Nous sommes toujours là et nous vous disons la même chose à toutes les deux. Il n'est pas trop tard. Quoi que vous ayez à faire, quoi que vous ayez à changer, quoi que vous ayez à dire à quelqu'un avant qu'il ne soit trop tard, faites-le. Faites-le maintenant.